Aujourd'hui, notre émission va tourner suite à une conférence qui a été présentée récemment à la Martinique autour des cellules souches. Donc, nous voulons sans tarder lancer la réflexion. C'est un petit peu ça le point de départ de cet échange. Déjà, professeur, j'aimerais vous demander pour les laïcs que nous sommes, les personnes qui n'ont pas cette formation médicale, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Est-ce que vous pourrez nous aider à comprendre? Oui, tout à fait. Quand vous avez été conçu, quand Dieu vous a donné la vie, et vos parents l'ont transmise, c'est comme ça que ça s'est passé. Au départ, il y avait deux cellules. Celle de votre père, celle de votre mère. Qui se sont mises ensemble, qui sont multipliées, on appelle ça des mitoses, des méioses, pour donner un certain nombre de cellules. Et plus les cellules avancent dans le temps, plus elles se différencient. En d'autres termes, au départ, elles sont embryonnaires, c'est-à-dire elles sont totipotentes. Au 7e jour, on ne sait pas ce qu'elles vont donner. Peut-être dans cet amas de cellules, il y en a qui vont donner du cerveau. Vous avez dit au 7e jour? Oui, j'ai fait exprès. C'est à peu près ça. Et d'autres qui vont donner de la peau, d'autres qui vont donner du foie. Mais progressivement, plus le temps avance, l'embryon, le fœtus, et c'est là qu'on va voir à la fin de la période embryonnaire que les tissus vont se différencier en trois systèmes que vous connaissez bien, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme, qui vont donner soit de la peau, du système nerveux, soit de l'intestin, du foie, soit du muscle, etc. Donc, si vous voulez, les cellules vont se différencier. Donc, au départ, les cellules sont embryonnaires, et progressivement, donc, elles vont se localiser partout pour former des organes, et en particulier dans un organe de réserve il y a deux organes de réserve où elles vont se situer. C'est la moelle osseuse, celle qu'on a dans nos os, le fémur, l'humérus, mais également dans le cerveau. Le cerveau est un réservoir également de cellules souches. Donc, il faut savoir que dans votre vie, à votre âge, votre peau a peut-être été renouvelée 25 000 fois. Les cellules de votre cœur ont été renouvelées, sinon on serait mort depuis longtemps. Le cœur se fatigue. Donc vous avez un appareil qui répare sans arrêt, qui met des rustines sans arrêt, qui s'appelle les cellules souches. Donc c'est un réservoir qui va être là pour réparer en permanence nos tissus. Vous savez que nos cellules ont une durée de vie qui est très variable. Par exemple, les cellules intestinales, c'est entre 3 et 5 jours, donc il faut bien les réparer. Ouais. Elles se réparent sur place, mais également souvent elles ont besoin, lorsqu'il y a une maladie particulière, d'avoir un renfort de cellules. Vos globules rouges, ils durent 90 jours. Les cheveux, ça va de 3 mois à 10 ans. Donc il y a moins besoin de cellules souches. Mais imaginez qu'une pathologie qui soit aiguë, par exemple une fracture de jambe, qu'est-ce qui va se passer? Nous, les médecins, qu'est-ce qu'on fait? On ne guérit personne. Vous vous rendez compte qu'en 35 ans, j'ai jamais guéri personne. J'ai soigné des milliers de personnes, comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On met simplement quelque chose d'extrêmement rudimentaire, c'est un plâtre. Qu'est-ce qui va faire le travail? Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas nous, c'est bien le malade qui va se prendre en charge. Alors, si vous voulez, les cellules souches vont se différencier dans ce cas-là particulier. Elles vont former davantage de ce qu'on appelle des ostéocytes, c'est-à-dire des cellules qui vont aller aider à la soudure de l'os, et ensuite le malade va guérir. Donc c'est le malade qui guérit, c'est nous qui soignons. Mais grâce à cela, on a ce réservoir qui est en nous, qui permet donc de, chaque jour, nous fabriquons à peu près 3 millions de cellules souches. Et qui circulent en permanence dans les vaisseaux. Mais ensuite, il faut que ces cellules souches, elles aillent dans les organes, elles aillent dans le foie, dans le cerveau, dans le poumon, pour réparer tout ce qui ne va pas, pour changer. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les produits qu'on a mis en évidence, qu'on a créé, que Jacques Prunier a créé, c'est justement de stimuler la production de ces cellules souches. On peut passer de 3 millions à 5 millions de cellules souches par jour. On verra pourquoi, quel est l'intérêt d'augmenter cette production de cellules souches qui sont donc à partir de produits totalement naturels. Mais déjà, docteur, est-ce qu'il est possible de dire que le vieillissement ralentit la production de cellules souches ou même l'âge avancé, il y a Alors, le vieillissement, c'est un phénomène inéluctable, vous le savez. Donc, il faut reconnaître qu'au bout d'un certain temps, on a, avec l'âge, des cellules qui vieillissent plus rapidement. Parce que vous savez qu'une cellule, quand elle s'est divisée plus de 20, 30, 40 fois, elle finit par mourir, ce qu'on appelle l'apoptose. Et les cellules souches, on en a moins également. On est plus vulnérable. À 80 ans, on fait plus facilement une anémie. Pourquoi? Parce que notre réservoir de globules rouges qui est dans la moelle osseuse fonctionne un peu moins bien. Donc, si vous voulez, pour être en meilleure santé, on a toujours intérêt à stimuler ce réservoir qui est inépuisable de cellules souches qui sont dans la moelle et probablement de diminuer les effets du vieillissement.
Alors, est-ce qu'il y aurait, je pose la question encore comme un néophyte, des médicaments, comme on dit, qui pourraient nous aider dans ce sens? Où est l'intérêt d'avoir la recherche supplémentaire par rapport à ces cellules que nous avons? Des médicaments, il en existe. Quand vous avez des patients qui sont en chimiothérapie pour des maladies sanguines, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire dans la moelle osseuse toutes ces cellules pathologiques qu'on appelle des blastes. Donc on donne des chimiothérapies, finalement. La chimiothérapie, elle n'est pas si intelligente que ça. Elle va détruire les cellules cancéreuses, mais également les bonnes cellules. Oui. Donc les malades vont se retrouver ce qu'on appelle en aplasie. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de relancer la moelle osseuse par des médicaments qui marchent plus ou moins bien. Ou mieux, c'est de faire une greffe de moelle d'un frère, d'une sœur qui soit compatible. Ça. Mais en dehors de ça, on n'a pas de cas précis de médicaments. Donc, le seul médicament qu'on a, c'est son mode de vie, déjà, la façon dont on s'alimente. Et si vraiment le mode de vie, l'alimentation ne suffit pas, il faut passer à ces compléments alimentaires qui permettent donc de stimuler davantage la production de cellules souches dès lors que l'organisme en a besoin. Très bien. Alors, Dr Cano, c'est un thème qui pour nous ici, au moins pour moi, est assez nouveau, la réflexion autour des cellules souches. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce que c'est quelque chose dans le milieu, j'allais dire, ici aux Antilles qu'on aborde? Il me semble que c'est quelque chose d'assez récent pour moi, tout au moins. On a ici et là des questions sur les cellules souches, mais malheureusement avec une fausse orientation. Les gens se demandent, docteur, qu'est-ce que tu penses des cellules souches? Est-ce que je pourrais me soigner aux cellules souches? C'est une affaire que nous allons éclairer. Nous allons couper le cou à ce genre de prétention, parce que, comme le professeur Dumoureuil vient de le dire, quand je pense par exemple au cas d'une fracture de jambe, où l'on a tout le processus des ostéocytes, les blastes et les clastes qui vont travailler. Dites-moi, à ce niveau-là, je suis toujours émerveillé du fonctionnement du corps humain que je ne connais pas. Hein, et j'essaie de comprendre... Le médecin qui dit qu'il ne connaît pas le corps humain. De comprendre certaines petites choses. Comment ces cellules souches sont-elles sollicitées pour venir au lieu précis de la fracture, pour aider à reconstruire cet élément de jonction? Vous l'avez déjà signalé, notre travail est de placer les rails pour que le train de la guérison puisse y passer. Voilà. Et je ne guéris pas, moi non plus. Cette formule n'est pas de moi, mais je l'ai adoptée dans ma carrière chirurgicale. Monsieur, madame, je mets seulement les rails. D'accord? Et ce train de la guérison, il est déjà en moi. C'est David qui disait... Je te loue, mon Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il ne pouvait pas mieux le dire. On s'émerveille constamment de voir ce corps capable de se réparer tout seul. Il suffit que je me coupe là pour que le processus de guérison soit déjà en route. Je vous écoute pour me dire exactement ce que... C'est très simple. Dans les mécanismes de réparation, quand un tissu est malade, il émet ce qu'on appelle des messages. Différentes hormones, etc., que les cellules qui circulent dans le sang vont reconnaître, et à ce moment-là, elles vont se diriger là où on leur dit d'aller. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Excellent. Comme ces petites fourmis qui se rencontrent et qui se transmettent un message. Exactement. Donc, si vous voulez, les cellules souches, elles sont pas intelligentes. Elles vont là où on leur demande d'aller. Elles sont là pour remplacer. Ce sont des fourmis travailleuses qui réparent. Excellent. Alors, on dit parler des cellules souches, il y a deux choses. Nous, ce qu'on fait par des compléments alimentaires, donc c'est éprouvé par des études scientifiques qui sont, dont on peut vous donner d'ailleurs la liste des publications, nous, c'est de stimuler les cellules souches qu'on a dans l'organisme. Alors qu'il y a un autre procédé qui consiste à prendre dans la moelle, les tissus de la moelle, ensuite par des différents procédés de récupérer les cellules souches et de les injecter, par exemple, dans le cœur. On peut injecter des cellules souches dans le cœur pour voir, c'était démontré, la réparation du cœur à la suite d'un infarctus du myocarde. Mais on peut obtenir également, on l'a montré, nous, chez l'animal, que quand vous créez un infarctus artificiellement en mettant un nœud sur une artère coronaire, vous mettez un produit radioactif dans la moelle osseuse, le produit radioactif va se retrouver dans le myocarde, dans le cœur. Ce qui montre bien que les cellules souches, elles se baladent partout, comme on vous disait, mais elles vont être appelées préférentiellement là où il y a du besoin, c'est-à-dire le cœur. Donc là, on a les photos, c'est magnifique. Mais on peut effectivement,
d'un point de vue, maintenant, on le fera peut-être dans les années suivantes, mais il faut bien distinguer la production naturelle des cellules souches qu'on amplifie du traitement par des cellules souches qu'on va les prélever, que l'on va injecter dans un organe à droite ou à gauche, dans le cerveau. Et ça, l'avenir, il est là aussi. C'est ça, parce que c'est là où il y a parfois une confusion entre cette production, j'allais dire, industrielle presque de la cellule souche par rapport à la développement naturel. Exactement. J'ai bien compris que vous nous avez rappelé que ces cellules souches sont en deux endroits en particulier, la moelle osseuse. Je souhaite bien dire à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas de moelle épinière. Il s'agit de moelle osseuse où cette réserve est là. Vous avez parlé aussi de certaines régions du cerveau où on a aussi une certaine quantité amoncelée pour les moments nécessaires. Vous nous avez déjà signalé que il y a dans le sang des petites cellules baladeuses qui déterminent exactement ce dont on a besoin à un endroit bien précis. Comment tout cela se fait? On ne le connaît pas tout à fait, mais cela se fait et on s'en réjouit. On s'en réjouit. Comment donc faire pour identifier ces cellules souches que nous avons? La source, elle est pas intarissable. Elle est comment? Dites-moi un petit peu plus. La source, au contraire, je pense que la source est intarissable. Vous prenez l'organisme. L'organisme, c'est une batterie qui produit de l'électricité. Vous avez de la chaleur, vous avez des mitochondries. Vous connaissez des batteries qui vivent jusqu'à 97 ou 100 ans? Il n'y en a pas. Je ne connais qu'une, c'est l'organisme. Moi qui suis un spécialiste de l'oreille, on a une batterie dans l'oreille, qui est l'organe de Corti, qui permet d'entendre. Dès que cette batterie, dès qu'il y a un problème de sodium ou de potassium qui ne fonctionne plus, l'oreille n'entend plus. Donc, on a une batterie en permanence qui fonctionne. Un merveilleux quand même organe qu'est l'homme. Alors, nous, on peut démontrer quand même, on a fait des études avec Jacques Prunier en 2015, c'est-à-dire l'année passée, où on démontre qu'après ingestion de compléments alimentaires, on voit une augmentation des cellules souches que l'on dose, c'est-à-dire généralement c'est des lymphocytes, qu'on l'on caractérise, c'est des 34, etc., ou ce qu'on appelle aussi des NK, des natural killers, c'est-à-dire des lymphocytes qui sont là pour tuer les cellules cancéreuses. Alors on a fait cette étude, on s'attendait à avoir une montée prodigieuse de ces cellules souches dans le sang, pas du tout. Elles vont dans le sang, mais elles disparaissent tout de suite dans les tissus. Les cellules souches, elles ne sont pas faites pour se balader comme ça dans le sang, se promener dans le sang-là, pour être actives. Donc on a parfaitement démontré que, on augmentait la quantité importante de cellules souches en utilisant ces compléments alimentaires, et deux, que ces cellules souches ne sont pas simplement des visiteurs, sont vraiment des travailleurs qui vont là dans les organes, donc elles disparaissent très très vite dans les organes. Alors ce qui est très important dans ces compléments alimentaires, c'est que dans cette étude qu'on a faite au laboratoire de biologie de Lyon-Sud, c'est qu'en fait, il y a une espèce de rémanence, c'est-à-dire plus vous prenez ces compléments alimentaires pendant un certain temps, plus vous gardez en vous la potentialité de produire ces cellules souches. Et en particulier, il y avait un des témoins sains on avait donc tous, plus personne ne prenait de compléments alimentaires depuis 8 jours, mais un des témoins sains prenait ces compléments alimentaires depuis 15 ans. Et lui, il avait un taux de production des cellules souches qui était 3 fois, 4 fois supérieur au nôtre. Donc, j'étais aussi le témoin. Mais évidemment, donc, il est protégé, je dirais, par une production permanente de cellules souches dans sa vie au quotidien. Donc ça, on peut le démontrer. Hein. Oui, juste une question. Vous avez parlé tout à l'heure de cancer. Alors, beaucoup de personnes s'interrogent à dire, bon, si effectivement cela permet de faire, ces compléments alimentaires permettent de faire proliférer les cellules souches, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire proliférer les cellules cancéreuses aussi? Et beaucoup s'en inquiètent. Oui, mais pas du tout, parce que nous, ce qu'on fait, c'est la production de cellules normales. Les cellules cancéreuses, c'est cellules anormales. Elles ne répondent pas au même message. Une cellule cancéreuse, elle a un mécanisme de régulation qui est complètement perturbé. Elles sont complètement dérégulées. Elles sont en dehors de ce qu'on appelle l'homéostasie. Elles sont complètement... C'est pour ça qu'on donne des chimiothérapies, qu'on fait des radiothérapies, pour essayer de casser ce cycle infernal de la cellule cancéreuse. Non, ce qu'on fait, nous, ça n'a rien à voir. Au contraire, je disais tout à l'heure, on augmente la production des lymphocytes tueurs, ce qu'on appelle des natural killers. Justement, on a tous dans le sang des cellules cancéreuses qui se baladent. Tous. Hein, on avait montré, par exemple, chez les GIs en 1980, quand les Américains étaient au Vietnam, ils avaient fait des autopsies, ils avaient montré que les GI, ces types qui avaient 20 ans, 25 ans, avaient tous des cellules cancéreuses dans la prostate. Et il y en a qui sont morts, bien sûr, mais ce qui montre bien que ceux qui ont vécu jusqu'à 80-90 ans, ils avaient tous potentiellement des cellules cancéreuses, mais
le mécanisme de régulation, ce qu'on appelle l'homéostasie, était là pour contrôler tout ça, par nos NK, nos natural killers. Et quand un cancer en paraît, c'est justement ce qu'il est en dehors de toute régulation. Toute régulation, c'est bien ce qu'on cherche pour les chimiothérapies, à traiter par d'autres moyens ces tumeurs cancéreuses qui ne relèvent pas de l'homéostasie générale. Donc là, je voudrais rassurer les gens. Le fait, alors on peut même on a même à l'inverse des démonstrations qui vous prouvent que par exemple, on a une histoire d'une patiente qui avait un glioblastome, c'est-à-dire une tumeur maligne du tronc cérébral, que j'ai vu, cette patiente, je l'ai vue il y a 15 jours, 3 semaines à Lyon. Elle a eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait, comme on dit, le protocole. La tumeur était toujours là. Elle s'est adressée à un de ses amis qui est professeur à l'université de Lyon, qui m'a contacté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? Rien. Donc, elle a pris ses compléments alimentaires. Je l'ai vue il y a 15 jours, 3 semaines. Elle est comme vous et moi. Elle était à la conférence qu'on faisait. Et sa tumeur a déjà réduit de 30%. Simplement, probablement, je ne connais pas le mécanisme. Je ne dirais pas que ces compléments alimentaires, je n'ai jamais dit que ça allait guérir quelqu'un. Mais tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 éléments. 1, sa tumeur était évolutive, on ne pouvait plus rien faire. 2, elle prend des compléments alimentaires. 3, la tumeur se réduit. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je n'en sais rien, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Je constate simplement que cette malade va mieux. Elle vous parle aujourd'hui, alors qu'elle avait des troubles de parole, des troubles neurologiques. Dans ce cas, j'accroche tout de suite ces compléments alimentaires. Ils avaient été sélectionnés avec certaines molécules bien précises dans l'intention heureuse qu'on souhaitait, que cela fasse quelque chose. Et j'aimerais bien rappeler aux gens qui nous écoutent que vous avez signalé que tout ce qui était possible de la médecine que l'on connaît aujourd'hui avait été mis en route. Tout à fait. On n'a pas simplement décidé à partir de compléments alimentaires de guérir quelqu'un. Et ça, c'est très important que nous le comprenions. Il y a des protocoles que la science nous oblige même aujourd'hui à respecter. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger si je n'offre pas tout ce que la science m'offre aujourd'hui. Il est évident que nous avons nos petites frustrations lorsque nous voyons que nous mettons certaines choses en route et que le résultat souhaité n'est pas forcément là. Mais je suis très heureux d'entendre que par l'intermédiaire d'une sollicitation de cellules souches, qu'on ait pu obtenir des résultats assez convaincants, comme vous le décrivez. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien entre la production des cellules souches et l'état d'esprit de l'individu? Vous savez, il y a ce côté physique, physiologique, biologique, mais quel lien faites-vous entre cet aspect des choses et puis, j'allais dire, l'esprit ou l'âme, ou l'état mental. Qu'est-ce que vous faites en connexion? Je peux vous en parler pendant des heures. On va commencer par 2 choses. Effectivement, on me posait la question hier. Est-ce que ma mère, qui a 72 ans, pourrait utiliser ces cellules souches pour traiter son Parkinson? J'ai dit non. Il y a des moyens médicaux, il y a des moyens chirurgicaux, ce qu'on appelle la stéréotaxie, qui guérissent soit l'aspect rigide du Parkinson, soit l'aspect tremblement. Vous commencez par faire ça. Et ce n'est vraiment qu'en cas d'échec patent que l'on pourrait essayer les cellules souches. Ça, c'est la réponse qu'on va donner. Il y a la médecine traditionnelle, il faut l'utiliser. C'est vraiment quand la médecine traditionnelle vous dit « Mon pauvre monsieur, ma pauvre dame, je ne peux plus rien faire pour vous », d'ailleurs c'est un message qu'on ne doit jamais dire aux patients, à ce moment-là, ils ont le droit, les patients, ils ont le droit de se tourner vers des médecines non conventionnelles. Alors ensuite, est-ce que l'esprit joue sur le corps? Je vais peut-être vous troubler quand je vais répondre. 80% des maladies sont d'origine émotionnelle ou psychosomatique. Wow, 80%. Et malheureusement, beaucoup de médecins l'ignorent, ça. On continue à soigner des maladies émotionnelles par des thérapies conventionnelles. Ça ne peut pas marcher. Pour vous soutenir, j'ai tout de suite en tête le sage Salomon qui me dit clairement « Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit abattu dessèche les os ». Salomon n'était pas biologiste. Et pourtant, quand il parle de dessécher les os, je m'imagine qu'il pense à tout le système immunitaire. Ouais. Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit abattu dessèche les os. Vous comprenez donc que j'adhère complètement à l'idée que la plupart de nos maladies, eh bien, sont soutenues, entretenues, même générées par un mauvais état d'esprit. Exactement. C'est-à-dire, le mauvais état d'esprit, il ne faut pas confondre l'esprit, celui qui vient du haut,
L'âme et l'émotionnel sont trois choses Tout à fait, différentes. ouais, hein. absolument. L'émotionnel, on a tous un émotionnel. Votre chat a un émotionnel, votre chien a un émotionnel. Peut-être vos poissons rouges en a-t-il un. Votre âme, vous êtes une âme gentille, vous êtes gentil, etc. C'est ça, c'est la convivialité. Et puis l'esprit, c'est quelque chose qui est supérieur. Mais l'émotionnel, on a tous un émotionnel. Et cet émotionnel, il est un peu, c'est notre système limbique, c'est quelque chose qui est très profond, l'émotionnel, hein, et l'émotionnel, dès qu'il est perturbé par des choses de la vie, des choses courantes, c'est la chose qui perturbe le plus souvent, c'est le deuil. Le deuil d'une personne, c'est une catastrophe. Alors le problème, c'est que toutes ces maladies émotionnelles concernent ce qu'on appelle l'inconscient. Votre inconscient, où il naît déjà, probablement à l'état de l'embryon, votre inconscient fonctionne déjà. Hein, déjà, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous entendiez tout, tout et à vous avez fait. tout enregistré, vous n'en souvenez pas. Vous ne vous souvenez pas non plus de vos premiers pas. Premier jour où vous avez parlé. L'inconscient s'en souvient, c'est votre disque dur. Et l'inconscient, il est hors espace-temps. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé il y a 5 minutes, il y a 5 heures, il y a 5 jours, il y a 50 ans, c'est dans votre tête. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, dès qu'il y a un lien douloureux qui n'a jamais été réparé dans votre vie, à l'occasion d'une occasion X, Y ou Z, ça peut être un petit accident de voiture, ça peut être une émission de télévision qui vous rappelle... Une maladie peut se déclencher. Et les maladies, toutes les maladies, vous pouvez faire des maladies de la racine des cheveux à la plante des pieds. Vous pouvez perdre vos cheveux, une plaque de pelade, faire un vertige, avoir des acouphènes, avoir des migraines, avoir des maux de gorge, crise d'asthme, des palpitations, des colopathies, enfin tout y passe. Et la peau, c'est un récepteur extraordinaire. Vous avez de l'eczéma, du psoriasis. Mais si vous méconnaissez la cause qui a déclenché tout cela, vous allez traiter la conséquence, c'est-à-dire avec des pommades, et pas la cause. Or, nous, les médecins, comme on le disait, faut avant tout, on n'est pas là pour traiter des conséquences, sauf bien sûr les conséquences d'une fracture, les conséquences d'un accident, mais on est là pour faire de la prévention, et la prévention, c'est de traiter en amont et pas de traiter en aval. Je retiens encore l'idée que le corps est sous l'influence de l'esprit et que nos pathologies s'expriment très souvent parce que l'esprit est malade. Je pense par exemple à un sentiment de culpabilité. Combien de fois j'ai un cas bien précis que je revois encore, des gens qui pendant des années ont transporté un problème de famille non résolu et qui vont déboucher à un moment ou un autre dans une pathologie. Et si on n'a pas suffisamment cette ouverture pour écouter l'autre, le laisser parler, pour savoir un petit peu ce qu'il y a derrière et découvrir éventuellement le fond de son problème, on passe à côté. Parce que le processus de pardon est terriblement, le mot n'est pas bon, terrible, est extrêmement, comment dirais-je, porteur de guérison. Et là, je vous rejoins complètement. Nous avons besoin de penser aussi à cette dimension-là. À vous écouter, j'ai l'impression d'écouter un psychothérapeute. Vous parlez comme un psychothérapeute alors que vous avez fait de la chirurgie. C'est extraordinaire. C'est effectivement, les sentiments, la culpabilité. La culpabilité, c'est probablement les choses les plus embêtantes qui bouffent la vie des gens. La colère, la haine, enfin, toutes ces choses-là, la peine, c'est ça les émotions, c'est pas autre chose. On parle pas de mental, on parle d'émotions. On est tous des roseaux pensants sous mes émotions, et ça peut vous manger la vie. Pendant des années. Et comme vous le disiez, ça peut être transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on transporte inconsciemment des choses qui sont passées chez votre grand-mère. Tout à fait. Et vous le transportez chez vous. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes malade. Vous ne savez pas pourquoi. Et l'intérêt, si vous voulez, de certaines psychothérapies avec l'hypnose, on trouve très facilement, sous hypnose, l'élément déclenchant qu'on va aller réparer. Et les malades guérissent. Donc la pathologie, ce qu'il faut savoir, c'est que la pathologie psychosomatique, moi j'appelle émotionnelle parce que le mot psy, les gens mélangent tout, c'est une pathologie qui est pratiquement pas toujours réversible. Tout à fait. Réversible, donc c'est fantastique. Donc de ne pas soigner un organe, on ne soigne pas une peau, on ne soigne pas un ventre, on soigne un individu, donc c'est holistique. Et l'intérêt de la médecine, c'est bien de retrouver, on a en face de nous un homme, on n'a pas en face de nous un organe. On va même pire, je vois maintenant, on soigne une radio. Malheureusement. On soigne un examen biologique, par téléphone. Votre sucre est trop haut, il faut prendre tel médicament. Votre radio, il faut vous opérer.
Donc, si vous voulez, on est dans un monde qui est devenu de techniciens. Je pense qu'on a perdu un petit peu, là, parce que notre serment d'Hippocrate, c'est s'occuper des hommes et pas s'occuper des organes. Je vous donne tout à fait raison et j'ai l'habitude de Parler comme à ça. mon âge, je peux me le permettre de taquiner mes collègues en leur disant, écoutez, on est devenu tellement spécialiste que je crains que nous ayons bientôt un spécialiste de l'oreille droite et un spécialiste de l'oreille gauche. Tout simplement parce que nous n'avons plus personne pour rassembler le tout. Alors on passe d'un spécialiste à l'autre, mais cessons de lancer des pierres. Nous sommes dans une maison de verre et nous n'allons pas lancer des pierres sur une autre profession. Le processus de la colère, par exemple. On entend dire, par exemple, il a fait un coup de colère et le voilà, il a fait un accident vasculaire cérébral et il n'est déjà plus là. Et les gens oublient que lorsque je me mets en colère, il y a des processus qui sont en route avec la viscosité de mon sang qui va augmenter, avec ma tension artérielle et bien de processus encore différents. Peut-être que vous nous ouvrez un petit peu quelques petits éléments là-dessus. Oui. Alors, il y a deux types de colère. Il y a la colère qui est exprimée. Vous allez la sentir, moi, ma colère. Vous allez m'écouter. Puis la colère qui est rentrée. Celle-là qui n'est pas exprimée. C'est probablement celle-là la plus mauvaise. Parce que c'est là que les gens font les accidents vasculaires cérébraux. Les colères rentrées, ça c'est pire. Alors bien sûr, on a montré d'ailleurs, puisqu'on est là pour parler des cellules souches, que certaines personnes qui avaient fait des accidents vasculaires cérébraux récupéraient bien plus vite avec des compléments alimentaires qui contiennent le produit pour lequel on est là, c'est-à-dire l'aphanisomènon, qui est une algue spécifique qu'on trouve qu'en une seule région du monde, qui est douée de certaines propriétés, de multiples propriétés, en dehors des cellules souches, qui agissent sur l'humeur, en agissant sur la sécrétion de dopamine, et qui est un anti-inflammatoire. Donc c'est une algue qui a à peu près 130 composants, mais là, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'action stimulée des cellules souches, action anti-inflammatoire, sécrétion de dopamine, qui rend heureux, quoi. La dopamine, c'est ce qui fait sourire. Justement, en parlant de dopamine, est-ce que vous avez pu mettre en corrélation l'état mental, puisqu'on parlait de ça, avec la production de cellules souches? Est-ce qu'on peut, même en plus, amplifier peut-être, je dirais, la prise de compléments alimentaires? Et puis deuxièmement, je rajouterai ma question. Alors c'est vrai, on parle de certaines maladies, bon, bien que ça touche de plus en plus de jeunes, on parle de diabète, cholestérol et autres, bon, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que moi qui ai 20 ans, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que, parce que bon, vous dites qu'à un certain âge, il y a une réduction de la production des cellules souches. Est-ce qu'à 20 ans, je peux être intéressé? Par exemple, je suis au lycée. Peut-être que, est-ce que ça peut m'aider dans ma réflexion scolaire, etc. Alors là, lorsque vous prenez des médicaments que vous n'êtes pas malade, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Je prends des compléments alimentaires. Moi, ça me fait rien. J'ai l'impression d'être en bonne santé. Mais je suis peut-être en meilleure santé que si je n'en prenais pas. Ça agit aussi sur le moral. Moi, j'ai l'impression que je fais pas la gueule aujourd'hui. Je souris. Il sourit aussi, donc il doit en prendre. Donc, si vous voulez, ça améliore, comme vous le disiez, vous voyez, pour une vie meilleure. Ça améliore la santé d'individu. Quelqu'un qui a une dopamine qui a un plus haut niveau, il est plus heureux, etc. Je ne peux pas vous dire, moi, si le complément alimentaire me fait du bien. Mais il faudrait que je vous dise, j'arrête, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà. Donc ensuite, quand on vend des compléments alimentaires, on ne vend pas des médicaments, donc on n'est pas là pour faire des études à droite à gauche. Mais on pourrait très bien concevoir que dans un lycée, on va mettre la moitié d'une classe avec des compléments alimentaires, l'autre moitié sans rien, et puis, à condition, bien sûr, il y a tellement de paramètres extérieurs comme le téléphone, etc. Et voir si les processus de concentration, d'assimilation, de ci, de ça, aussi le comportement aussi de ces jeunes, est-ce qu'on modifie quelque chose? Donc ce serait une étude qui serait médical forcément, avec des produits non médicaux. J'ai une question pour vous par rapport à ça. Vous avez parlé tout à l'heure, docteur, du développement de ces produits complémentaires qui vont aider à booster. Dans la recherche, quelles sont les sources qui vont nous aider à produire plus de cellules souches? Vous avez parlé d'une algue. Est-ce qu'il y a d'autres sources de produits naturels qui pourraient être... Il n'y a pas que l'algue, il y en a d'autres, mais celle que l'on connaît le mieux et celle qu'on utilise, c'est celle qui est la plus puissante. C'est l'aphanisomènon qui est ramassé. Aphanisomènon. Floss aquae.
Le terme exact. Un nom très long. Le nom est très long. On dit AFA. AFA, ouais. AFA. On la récolte que dans un seul lac, lac Klamath, qui est dans l'Oregon. C'est un lac Klamath qui est, il faut bien connaître, qui est nourri par des résurgences d'eau, mais qui viennent d'un lac qui est beaucoup plus haut, qu'on appelle le Crater Lake, qui est un lac volcanique, donc en fait, qui est situé des dizaines de kilomètres sous l'eau. Ce lac est nourri, la hauteur d'eau n'est pas très importante, c'est 1,50 m, il fait 40 km de long, 1 à 8 km de large. Il est nourri uniquement par des résurgences, c'est-à-dire que l'eau qui vient nourrir ces algues, c'est une eau que vous connaissez ici, c'est une eau volcanique, qui est pleine de minéraux qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc la particularité, c'est d'être un lac qui est à 1500 mètres d'altitude. Cette algue, elle est la seule qu'on trouve au monde, dans cet état-là. J'entends bien, ça fait des algues, il y en a d'autres. Donc elle est parfaitement... elle a je vous dis, elle est composée d'à peu près 130 éléments. Elle est pratiquement unique en son genre, puisqu'elle est récoltée uniquement à cet endroit-là. Et c'est elle qui a toutes ses propriétés sur les cellules souches, anti-inflammatoires, la production de dopamine, puis ensuite le reste des 130 éléments, il y a des minéraux, etc., qu'on ne peut pas assimiler, nous. Les minéraux, on ne les assimile pas. Quand vous mangez de la salade, vous mangez les minéraux que la salade a pompés dans le sol. Donc l'algue, en particulier, a aussi des tas de minéraux indispensables à l'organisme. Mais ces effets un peu secondaires, je parle surtout des effets principaux que l'on trouve dans l'algue. Donc c'est un produit qui est complet, qui a tout. Des tas de nutriments, 130 nutriments dans cette algue. Il y a un élément que j'aimerais encore vous entendre exprimer. Le système immunitaire, ces petits soldats qui sont en nous par milliards et qui sont censés nous défendre contre des agents extérieurs, sont-ils aidés aussi par les cellules souches et comment tout cela se fait en souhaitant que nos téléspectateurs n'oublient pas que c'est multifactoriel. Nous parlons aujourd'hui de cellules souches, mais nos téléspectateurs n'oublient pas que nous leur rappelons qu'il est nécessaire que tous les éléments qui constituent une hygiène de vie adaptée sont indispensables. À quoi me servirait-il d'avoir une nutrition convenable si j'étais toute la journée couché sur mon sofa, n'ayant que cet exercice physique? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a nécessité que nous remettions cela à sa place, cellules souches, mais, chers amis, nous ne sommes pas là pour vous dire que vous avez un infarctus du myocarde, le patch est déjà préparé par les cellules souches qui viendront tout de suite réparer la brèche qui a été faite dans le ventricule. Ça ne veut pas dire que vous ne risquez plus de mourir, n'est-ce pas? Il y a nécessité de réajuster un petit peu tout ça. Alors, l'état immunitaire d'un individu, c'est la sécrétion de cellules souches. En particulier, celle qui nous intéresse, nous, c'est les lymphocytes, qui interviennent dans la défense immunitaire, les macrophages. Mais c'est bien de stimuler les cellules souches, mais pourquoi il y a un déficit immunitaire? Souvent, vous faites un déficit immunitaire parce que vous avez une maladie. Par exemple, on connaît très bien le zona, qui va précéder de 1 mois, 2 mois, 3 mois l'apparition d'un cancer. Pourquoi est-ce que les défenses immunitaires sont basses? On voit des tas de gens dans la vie qui font des poussées d'herpès dès lors qu'ils vont pas bien dans leur tête. Baisse des défenses immunitaires, donc la baisse de défense, elle est aussi du haut. Vous avez un couple de personnes âgées, il y en a un qui meurt. Vous pouvez être sûr que dans beaucoup de cas, le conjoint survivant va décéder dans les 6 mois d'un cancer. Il va baisser complètement ses défenses immunitaires par la tristesse, par ses émotions. Donc, si vous voulez, avant de dire on va prendre des cellules souches, c'est très bien, les cellules souches pour les stimuler, mais savoir pourquoi il y a une baisse des défenses immunitaires. Donc, le médecin est là toujours pour se poser les questions. On n'est pas simplement pour mettre des rustines, c'est pourquoi le pneu il crève sans arrêt. Il y a peut-être une raison. Donc, c'est pas simplement mettre des rustines en permanence, en disant prenez de la phanisoménon, tout va. Non. Oui, c'est bien la phanisoménon. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une maladie plus grave? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire ça? Donc, le médecin doit sans arrêt être en éveil pour se dire pourquoi fait-il ça? Mais très souvent, les baisses de défense immunitaire, c'est d'origine émotionnelle. Très souvent. L'herpès, par exemple, c'est très fréquent. L'herpès, quand vous prenez l'herpès chez la femme qui a ses règles, une espèce de baisse des défenses immunitaires, elle fait une poussée d'herpès, elle fait une poussée de migraine, etc. Parce que les mécanismes de défense sont un peu dépassés. Et puis ça repart. Vous voyez, c'est un peu fluctuant. C'est jamais définitif.
Donc, si vous voulez, il y a l'aspect primum movens. Qu'est-ce qui a déclenché? Il faut de temps en temps se poser des questions. Et si c'est que des questions psychologiques, bon, on essaie de les régler. Parfois, on n'arrive pas à tout régler. À ce moment-là, rien n'empêche aux gens, pour éviter de s'enrhumer en permanence, de faire des rhinopharyngites, des rhinosinusites en permanence. Là, on peut donner des extraits d'infamidisomidon qui permettront de stimuler. Et en particulier, c'est vrai chez les enfants, hein, chez les enfants qui font des rhinopharyngites à répétition. Vous savez, il y a des publicités à la télévision il y a 15 ans, on disait les antibiotiques, c'est pas automatique. Si, un peu. Donc, si vous voulez, c'est des enfants à qui vous donnez des antibiotiques dès qu'il y a 39 de fièvre pour essayer de traiter une rhinopharyngite qui est virale. Ça ne marchera jamais, on le sait bien. Malheureusement, vous détruisez toute la flore digestive. Comme on le dit souvent, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Pourquoi? Il y a tout le système immunitaire, ce qu'on appelle le système MALT, qui est là-dedans. Et à chaque fois, vous lessivez le tube digestif avec des antibiotiques. Donc, il serait peut-être mieux quand il y a la première rhinopharyngite, je veux bien, mais la deuxième, la troisième, se poser la question en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas stimuler le système immunitaire? Alors, avant de connaître les stimulants des cellules souches, qu'est-ce que je proposais aux gens? Moi, tout simplement, je n'y connais pas grand-chose, c'était de leur dire, faites de l'homéopathie. L'homéopathie va certainement stimuler votre défense immunitaire, mais je ne savais pas par quel mécanisme. Maintenant, je peux expliquer aux gens, je peux stimuler vos défenses immunitaires par tel mécanisme, par les cellules souches. Ce n'est certainement pas à vous que je vais rappeler que dans le cas des rhinopharyngites chez l'enfant, on a décrit que le lait de vache pourrait être un élément qui, facilite ou entretient. J'ai expérimenté personnellement à mon cabinet des mamans venant avec des problèmes. Docteur, mon enfant a l'appendicite. Qu'est-ce que vous me racontez? L'appendicite? Bon. On va palper ce ventre, on va voir un petit peu ce qui pourrait y avoir derrière. Dans ma conception déjà, une appendicite à long terme comme ça n'existe pas. Voyons un petit peu, madame, de quoi se nourrit votre enfant? À quel moment apparaît la douleur abdominale? Alors on essaie de bien voir et on voit qu'il y a par exemple du lait de vache. Et faites l'expérience. Pendant quelques semaines, essayez d'éviter le lait et les produits laitiers et venez me voir et nous verrons si l'appendicite est encore là. Et très souvent, j'avais d'excellents résultats. Ce résultat, je l'ai eu aussi pour les eczémas de la peau. Et tous ces processus sont absolument liés entre eux. Et là, nous avons besoin, vous l'avez si bien signalé, besoin de trouver ces interrelations. Et quand on a ces interrelations, on ne traite plus des symptômes. On comprend que l'on est un ensemble, et cet ensemble doit être vu un petit peu d'en haut, avec un autre aspect. Mais doit-on comprendre que la maladie, lorsqu'on a ce sont des signaux, ou des signaux d'alerte? Est-ce qu'on peut interpréter cela? Ou même peut-être des manifestations d'un état mental malheureux, instable. C'est une excellente question, parce qu'en fait, les symptômes, comme vous le disiez, ce ne sont que des sonnettes d'alarme. D'accord. Alors, selon que vous alliez, c'est un praticien qui saura reconnaître votre symptôme comme une sonnette d'alarme, ou celui qui ne saura pas, vous serez traité soit par de l'allopathie, soit par un traitement, mettons, par d'hypnose. Hein. Moi, je vois souvent des gens qui viennent pour des acouphènes. Les acouphènes, on dit. Alors, le message que j'entends tous les jours, je viens vous voir, vous êtes mon sauveur. J'ai jamais sauvé personne, j'ai jamais guéri personne. Je suis pas le sauveur. Bon, le sauveur, il n'est pas là. Il est dans nos cœurs, mais il n'est pas là. Pourquoi est-ce que les gens savent pas? Donc, quand on ne sait pas, par l'ignorance, c'est ce qui pêche un peu dans le métier médical, c'est l'ignorance. On dit, monsieur, il n'y a rien à faire pour vous. Ou alors on donne le médicament A, puis B, puis C, puis D, puis A, puis B, puis ça tourne pour ça pendant des années. En fait, il suffit d'interroger les gens. Ils vous disent, l'acouphène, vous l'avez depuis quand? 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. C'est venu à la suite de quoi? Ils vous regardent, ils ne comprennent pas bien. Alors on leur donne des exemples. Puis ils se mettent à pleurer, parce qu'on a mis le doigt où il fallait pas, je ne sais pas, comme vous voulez. Et l'acouphène est venu à la suite d'un drame de leur vie. C'est un divorce,
un deuil, un enfant malade qui a une leucémie, un enfant qu'on voit plus, un viol, ça peut être un inceste. Et la cause, elle est là, cherchez pas ailleurs. Donc la sonnette d'alarme, il faut savoir l'interpréter, puisque l'inconscient il ne sait pas parler, l'inconscient. Donc il envoie des signaux. Comme l'inconscient ne sait pas parler, c'est le corps qui parle à sa place. Et le corps, il est tellement en lien avec l'inconscient qu'il sait tout vous dire, tout. Il est très important que nous autres praticiens, nous ayons ce réflexe de ne jamais dire aux gens, vous n'avez rien, ça se passe dans votre tête, simplement. Ah, c'est pas bon. Et ça, c'est une catastrophe que de dire à quelqu'un, comme si ma tête n'était pas mon corps. Si je ne me porte pas bien à l'instant T, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez me dire, je ne sais pas encore. Je préfère la personne qui me dit, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais essayons, dans un certain suivi, de comprendre mieux. Mais qu'on me dise, écoutez, c'est dans votre tête que ça se passe, allez, je ne sais pas faire quoi, mais ça c'est terrible. Ouais. Bon, de toute façon, avant de le dire, il faut en avoir la certitude. Bien Donc sûr. c'est pas lors d'une première consultation que vous pouvez dire aux gens, c'est dans votre tête. Moi, je n'en sais rien. Moi. Alors, j'ai quand même un avantage, c'est que comme les gens, je vous l'avais dit, ils viennent me voir en disant, vous êtes mon sauveur. Donc, ils ont une pile d'examens comme ça, de radios qui ont été faites 50 fois. Généralement, les radios sont normales, je les regarde, elles sont normales. À ce moment-là, je peux discuter, je peux rentrer dans le vif du sujet et leur parler de leur vie avec un grand V. Absolument. Parce que là, mais on n'a pas le droit, effectivement, en première intention, de dire c'est dans la tête. Moi, je veux avoir la certitude. Et la certitude, malheureusement, la certitude, c'est qu'on croit que ce qu'on voit. Hein, et moi, je ne vois que ce que je crois. C'est tout à fait différent. Chers amis, nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui. 7 à 7, nous voulons parler de bien-être, de la santé. Merci encore d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Avant de mettre un point à cet échange, je voulais me tourner peut-être vers M. Belogan. Vous avez été un petit peu celui qui avait favorisé la venue de Dr Dubois ici aux Antilles françaises. Mais vous êtes, il me semble, de ceux qui avaient découvert pour nous, Homo aux Antilles, ce produit. Dites-moi pour vous, comme un témoignage, comment ça vous a affecté, vous? Eh bien, tout simplement, c'est que y a une chose que je m'apprêtais à dire. Alors, c'est vrai, on a parlé beaucoup des praticiens et de leur rôle, mais je me dis, quel est le rôle du patient dans tout ça? Et dans ma démarche personnelle, il s'est agi de prendre moi-même en compte ma santé, quoi. Je deviens l'acteur de ma santé. C'est-à-dire que j'ai des professionnels de santé, comme pour ma voiture. C'est pas mon mécano qui va conduire ma voiture, d'accord? J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B. Mon mécano n'est pas là. J'ai passé un permis, j'ai un ensemble de savoirs. Maintenant, j'ai un problème pour aller du point A au point B en utilisant ma voiture. À ce moment-là, je m'adresse à mon mécano et lui dis, écoute, je veux aller du point A au point B, je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Et à ce moment-là, on parlait de rail tout à l'heure, et j'ai bien aimé l'expression. Eh bien, je vais utiliser les services de ces hommes qui étudient énormément et leur demander, bon, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme aide pour pouvoir aller du point A au point B plus facilement. Okay. Et c'est dans cette démarche que je suis, et c'est pour cela que, comme je disais en aparté avant le début de cette émission, que j'ai beaucoup aimé la démarche du professeur Dubreuil, de Jacques également, à ce niveau, parce qu'en fait, ils se placent pas comme des scientifiques qui savent tout faire, etc., mais qui sont là comme une aide. Et au niveau du produit, ce que ça m'a apporté un bien-être. Alors, très souvent, j'étais en France la semaine dernière, et le patron de la société avec qui j'étais me dit, je lui dis que j'ai 51 ans. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. Il me dit, alors là, c'est incroyable, je vous donnerai 10 ans de moins. Alors, je lui ai dit, mais vous risquez d'avoir un problème encore parce que l'année prochaine, quand vous allez me voir, je serai encore plus jeune. Là, il a éclaté de rire. Il m'a dit, il faut que vous me donniez le secret. Alors, donc, j'ai un peu parlé de la fac que je prenais et effectivement, alors, je donne mon expérience, parce que pour chacun, elle est différente. Et comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un médicament, c'est pas ça. Mais je dis ce que ma famille l'utilise, moi-même je l'utilise et je peux vous dire que avoir une grippe, je ne connais pas ça. Restons un petit peu sur l'AFA. Et l'oméga, non pas l'oméga. L'AFA, ce serait l'AFA de l'isobénum.
Ça serait Cette algue en question. Oui, cette algue que je prends, que je consomme depuis plus d'1 an. Et c'est vrai, alors j'ai un rythme de vie assez soutenu. Par exemple, c'est pas à faire, hein, je déconseille franchement aux téléspectateurs de ne pas faire. Mais il est vrai que j'ai tenu 1 mois et demi en faisant 2 heures, 3 heures tout le matin. 3 heures de soins par jour. Wow. Parce que j'avais des projets à terminer. En fin d'année, les entreprises me donnent le Tu tweet. n'en parles même pas ici. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit c'est pas à suivre. Ce n'est pas à suivre. Mais en tout cas, ce que je peux dire, ça donne une faculté de récupération qui est incroyable. Mais ce n'est pas à faire. Hein. Ça, c'était un coup de pression que j'avais. Il fallait bien que Un coup d'intempérance. Voilà, c'était une intempérance, je dirais, contrôlée, mais à ne pas faire. Mais sincèrement, je suis satisfait pour répondre à la question. Et j'invite, je ne dirais pas qu'il y a de miracle, mais qu'est-ce que ça me coûte de tester, de voir, et voilà. Alors donc, dernière petite chose que je dirais, donc très souvent on prend des compléments alimentaires, on prend 1 mois et puis on dit bon ça n'a pas fait rien ben moi, ou ça n'a rien fait pour moi. Mais il faut prendre au minimum pendant 3 mois, quel que soit le complément alimentaire. Au minimum pendant 3 mois. Et comme disait le professeur Dubreuil, des fois je m'attends à ce que ça fasse cela, mais le corps est très intelligent. Parce qu'on dit bon j'ai la tâche là, je veux que ça parte, mais il va agir ailleurs et en ayant réglé des problèmes par la suite. Ça va disparaître. Voilà. Il est très important que nous rappelions aux gens que les compléments alimentaires, ce n'est pas la solution miracle à leurs problèmes. Tout à fait. Je reviens encore là-dessus. Tout à fait. Une alimentation suffisamment équilibrée dans sa variété, avec un V qui va depuis le sol jusqu'au... Ah, c'est trop bas ici. Qui va encore beaucoup plus haut. Je dis, avec une grande variété, je trouve les nutriments nécessaires dans différents aliments. La qualité doit aussi être là, et puis en plus, la quantité. Et quand on a tout cela bien équilibré, j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils font des traites pour se payer des compléments alimentaires. Là, ça devient excessif. Non, là, ça devient excessif parce qu'on a mis tout son espoir. C'est la nature humaine. On va venir me dire, docteur, je parle un petit peu le langage du pays, docteur, moi un petit remède. Donne-moi un petit remède, un petit comprimé. Alors, mais prenons le temps de parler pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais de préférence que tu te prennes en main. Tout à fait. Tu as un problème d'hypertension artérielle? Eh bien, que tu saches que marcher, par exemple, tous les jours, cela te fera du bien. Quand bien même d'ailleurs ça fifinerait, tu te lèves et tu mets tes chaussures. Traduis le fufiné. C'est la petite pluie qui tombe tout doucement là. Tu sors quand même et tu te dis, comme quelqu'un a dit avant moi, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des habits mal adaptés. Tout à fait. Donc tu sors quand même et tu te dis que ça aura un effet bienfaisant sur ma santé, bienfaisant sur ma tension artérielle. Je dis la même chose aux diabétiques, mais on n'aime pas faire l'effort. On veut le petit remède. Facilité. Et dans ma pratique, en terre de mission, c'était encore pire. C'est pas le petit comprimé qu'il faut, c'est la piqûre qu'il faut. Les gens voulaient de la piqûre. Ben, qu'est-ce que tu me donnes là? Simplement un petit comprimé, c'est pas suffisant. Il faut que ça pique. Et là, on se sent bien. Le Zika. Voilà. Mais simplement, il faut bien retenir dans le nom, on parle bien de complément alimentaire. Mais s'il n'y a rien avant, il y a voilà, rien à donc on ne peut pas complémenter. parler de... Donc je rejoins totalement Dr Carnot à ce niveau-là. En matière d'espérance de vie, est-ce qu'on peut parler d'un lien éventuel entre un corps qui fonctionne bien avec, par exemple, le développement des cellules souches et l'espérance de vie? Est-ce qu'il y aurait éventuellement... Vous savez qu'il existe une différence d'espérance de vie entre l'homme, celui qui a travaillé, l'ouvrier et le cadre. Alors bien sûr, quelles sont les conditions? Mais il a travaillé dans des conditions différentes. Il a peut-être respiré des métaux lourds, travaillé dans la poussière, etc. Et nous, l'intérêt des algues, c'est de détoxifier aussi l'organisme, de chélater tout ce qu'on appelle les métaux lourds, le mercure, etc., le zinc, tout ce qu'on parle zinc, qu'on a dans l'organisme. Et probablement qu'on arriverait à avoir un équilibre, c'est-à-dire que les gens vivent tous à peu près le même âge. Donc là, j'écoutais ce matin à la télévision, il y a encore 7 ans de différence de vie entre un ouvrier et un cadre. Alors il disait que c'était lié aux conditions de travail. Donc les conditions de travail sont pathologiques. Elles sont pathologiques pour différentes raisons. Travail de force, l'intoxication par des métaux lourds, etc.
Et je pense que là, la bonne hygiène de vie, mais ça, le travail c'est une chose, mais après la bonne hygiène de vie quand on est à la maison, marcher, faire du sport, pas trop manger n'importe quoi, et peut-être, je dis bien peut-être que les cellules souches permettraient de nettoyer un peu nos cellules, les détoxifier pour que les gens soient en meilleure santé. C'est une piste, mais là je peux pas avancer là-dessus. Intéressant, j'aimerais bien entendre de votre part. Il est évident que longévité répond essentiellement à deux dynamiques. D'un côté, les gènes que j'ai reçus, et de l'autre côté, mon hygiène de vie. Et il semblerait, d'après les différentes études qui sont présentées, que l'hygiène de vie serait encore plus importante que ma génétique. Ma génétique n'interviendrait que pour un tout petit pourcentage, alors que la façon dont je vis, ce qui a été prouvé avec des jumeaux et bien d'autres expériences encore, pourquoi vous ne nous diriez pas un petit mot sur, sur tout cela? Il faut parler de la génétique et de l'épigénétique. Et de l'épigénétique. Donc la génétique, c'est nos chromosomes, c'est nos gènes, effectivement, elles interviennent pour 10 ou 20%, mais la façon dont on a été nourri au sein, la façon dont on a été élevé, on était petit, la façon dont on a été éduqué à l'école, la façon dont on a fait nos études, la façon dont on s'alimente, modifie totalement. Hein. Mais l'histoire des jumeaux dont vous parlez, deux jumeaux, l'un en Europe, l'autre aux États-Unis, ils n'ont plus de contact. Il y a quand même l'épigénétique et aussi d'inconscient collectif, parce que c'est l'histoire de deux jumeaux, il y en a un qui est gros, l'autre qui l'est pas, celui qui est aux États-Unis est gros. Ils ont épousé une femme qui a le même prénom, ils ont la même voiture, etc. Donc, au-dessus de l'épigénétique, il y a aussi l'inconscient collectif qui joue. Mais l'épigénétique, vous avez tout à fait raison, modifie complètement, c'est-à-dire, nos chromosomes, ils vont pas changer du début, enfin, ils vont du début à la fin de notre vie. Ce qui va changer, c'est tout le reste. Et en particulier, une grande partie, c'est la façon dont on vit, la façon dont on vit notre vie, jouir de la vie qui nous est donnée, disait Dieu, jouir de la vie qui nous est donnée, mais dans le bon sens. Quand vous disiez, par exemple, que nous avons tous de petites cellules cancéreuses qui circulent dans le corps, ça pourrait faire peur. Mais en réalité, nous savons très bien qu'on peut tordre le cou à ces cellules grâce à notre épigénétique. Et c'est là que cette dimension elle est intéressante. Elle est intéressante aussi du point de vue spirituel. Mon destin n'est pas comme écrit dans le marbre de façon définitive. Je peux agir sur mon destin en ayant cette épigénétique à ma disposition m'aide. J'ai envie d'aborder à la fin de cette émission l'élément de la recherche. Où est-ce qu'on en est à ce point aujourd'hui par rapport justement à la recherche et aux applications possibles de la recherche sur la santé de l'homme dans le domaine des cellules souches? Comme je vous disais tout à l'heure, on a fait des études l'année passée, donc sur des témoins sains. On dosait les cellules souches dans le sang à un T0, puis ensuite, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30, 5 prises de sang. Et là, on s'aperçoit qu'on augmente d'une façon significative la production des cellules souches qui, immédiatement, vont se répartir dans les tissus. Donc ça, on l'a prouvé. On va faire d'autres études avec l'INSERM. On va faire des études in vitro pour aller encore plus loin. Okay. Enfin, nous sommes des compléments alimentaires, nous ne sommes pas des médicaments. On n'a pas à faire ces études. Mais Jacques Prunier, qui est un biologiste, est un savant, lui, il va aller au-delà. On vend des produits, comment est-ce qu'ils agissent chez l'homme, in vitro, in vivo. On va aller au-delà de simplement vendre des médicaments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de l'individu et savoir comment ça fonctionne. On ne pourra peut-être pas donner toutes les solutions, mais on va essayer d'approcher le plus possible la façon dont la phanisoménon, c'est-à-dire l'algue, entraîne une stimulation des cellules souches, quelles cellules souches, à quel niveau, etc. Donc la recherche, en ce qui nous concerne, elle est en cours. Excellent. Okay. Un dernier mot, messieurs, avant que nous puissions terminer cette émission. Un dernier conseil que vous aimeriez partager avec nos auditeurs en matière de bien-être et de santé, docteur? Mais il faut bien être dans sa tête avant tout. Il faut bien être dans sa tête et c'est probablement ça le plus dur. Deuxième conseil, manger normalement. Mais c'est quoi manger normalement avant tout? C'est mastiquer. Si vous mastiquez pas, ça va pas. Hein. On prend l'exemple des gens qui prennent du poids. Quand vous mastiquez, l'aliment va rester longtemps dans votre bouche. Ça va stimuler votre hypothalamus qui va se dire « j'ai assez mangé, stop ». Si vous avalez tout ce que vous mangez, vous aurez toujours faim. Donc c'est mastiquer, prendre son temps. Dans un deuxième temps, les aliments, il faut les choisir. Mais la tête, la mastication, en 2 mots. Très bien. Docteur? Merci de nous ramener à cet élément essentiel avec tout le palais des saveurs, comme mon ami Henri Joyeux ne cesse de le répéter. Il est important que nous prenions vraiment conscience de cela. Et si seulement
nous comprenions que nous sommes les acteurs essentiels de notre santé, je dis aux gens, mais ces conseils que je vous donne, si vous les mettez en pratique, vous viendrez moins souvent au cabinet. Rassurez-vous, j'ai pas peur de perdre une certaine clientèle. Il y aura suffisamment de personnes qui seront désobéissantes et qui viendront forcément et qui auront leur vésicule biliaire à m'offrir. Mais vous, je vous invite tout simplement à changer d'hygiène de vie. Et si seulement vous êtes prêt à le faire, vous en récolterez des bénéfices. Il y a une vieille loi. On récolte ce que l'on sème. Tenons compte de cela. Très bien. Monsieur Belogan, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, si vous voulez. Oui, je rejoins Dr Canor et Dr Dubois. Effectivement, pour moi, c'est qu'on devienne l'acteur. Hein. On ne délègue pas sa santé à un praticien, mais que le praticien soit considéré comme un partenaire, de façon à faire... On a parlé un peu hier soir de bonheur, mais qu'on soit dans le bonheur et qu'on puisse le partager avec notre famille. Parce que le but, c'est ça, c'est pas seulement de développer mes cellules souches et égoïstement, mais ça va rebondir quand je suis en bonne santé, ça va rebondir sur ma famille, sur mon voisin, j'aurai de meilleures relations au travail, dans la famille, et on aura une cellule familiale beaucoup plus heureuse quand je suis en bonne santé. Très bien, messieurs, merci. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Nous souhaitons à nos auditeurs d'être en bonne santé. L'émission 7 à 77 ans, c'est l'émission qui veut développer le bien-être et la santé sur Espérance TV. Merci encore et à très bientôt. Merci.